Tu peux t'asseoir. Béni sois-tu, toi qui vis dans les lieux très élevés. Béni sois-tu, toi qui domines sur toutes choses. Béni sois-tu, toi qui parles à nos cœurs pendant ces instants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour. Salut d'abord celui qui est à côté de toi. Bénis-le. Et souhaite-lui la bienvenue. Celui de gauche et de droite. Bienvenue dans la maison de Dieu. Alors, nous commençons notre semaine de prière ce matin. Que nous allons continuer mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Le peuple qui prie, c'est celui qui est toujours vainqueur. Le peuple qui prie exprime sa foi en Dieu. Le peuple qui prie montre et rassure à Dieu que sans toi nous ne sommes rien. Y a-t-il quelqu'un qui est sûr que sans Dieu il n'est rien? Le signe que tu montres à Dieu que tu crois en cette parole, c'est quand tu pries. Ainsi, dans cette église, nous avons un principe. Nous prions, nous prierons et nous prierons toujours. Pourquoi? Parce que seul Dieu ne se fatigue jamais de nos doléances. Les humains peuvent se fatiguer quand tu exagères. Mais moi j'ai la joie de t'amener auprès de celui-là qui ne se fatiguera jamais de toi. Il t'a écouté hier. Il t'écoute aujourd'hui. Et il t'écoutera demain. Ta manière de dire amen m'étonne. Je répète. C'est celui-là qui t'a écouté hier. C'est celui-là qui t'écoute aujourd'hui pendant que tu parles. Mais je te confirme, c'est celui-là qui t'écoutera demain. Oh, si tu crois en cela, acclame très fort parce que c'est celui qui t'écoutera. N'oubliez jamais que nous sommes dans un monde où il faut avoir une personne pour intervenir en ta faveur. C'est pourquoi à la piscine cet homme a dit je n'ai personne. Mais Jésus voulait lui rassurer. Je suis la personne. Des personnes qui n'ont personne. Je répète, Jésus voulait rassurer à cet homme. Je suis la personne des personnes qui n'ont personne. Encore une fois, moi Jésus, je suis la personne des personnes qui disent qu'ils n'ont personne. Quand tu n'as personne pour te recommander, Jésus te dit, je suis la personne de toi qui n'as personne pour te recommander. Si j'étais toi, j'allais me tenir debout, acclamer, pousser des cris de joie pour celui-là qui est la personne des personnes qui n'ont personne. La personne des personnes qui n'ont personne. La personne des personnes qui n'ont personne. Assieds-toi, écoute. C'est pour cette raison nous prierons. Oh, dis-le avec toute force, c'est pour cette raison que nous prierons. Parce que nous sommes ces personnes-là qui n'ont personne. Et Jésus est cette personne-là que nous cherchons. Écoute ceci. Quand tu verras que celui qui te soutenait ne te soutient plus. Quand tu verras que celui qui te donnait un peu d'argent gonfle et montre comme si ta vie sans lui n'est rien. Respire à fond. Et puis dis, Jésus est la personne des personnes qui n'ont personne.
Et tu le lui dis comme ça en face. Et crois-moi, 5 ans après, toi qu'on croyait que tu ne finiras jamais l'université, tu vas finir l'université. Et ils se poseront la question. Nous avons cru. Parce que hier, tu as vécu. Aujourd'hui, tu vivras. Parce que Jésus est la personne des personnes qui n'ont personne. Ouf. Une soeur m'a dit, sa petite soeur a cherché son fils. Parce qu'aujourd'hui, elle se retrouve malheureuse. Oh, j'étais content. Je me suis souvenu que si les gens te démontrent que sans eux, tu ne peux pas vivre, alors Dieu te démontrera aussi qu'avec lui, tu vis mieux qu'avec les gens. Qu'on t'achète jamais au nom d'un présent ou de l'argent. S'il te plaît, garde la tête haute. C'est pourquoi j'enseigne la prière. Parce que la prière te permet d'aller vers la source. Dimanche passé, j'ai dit, le problème ce n'est pas qu'on te voit faible. Mais le problème c'est tu es connecté à quelle source derrière toi. Écrivez-le et n'oubliez jamais. Jésus est la personne des personnes qui n'ont personne. Deutéronome chapitre 6. Regarde le 10e verset. Regarde le 11e verset. Regarde le 12e verset. Et regarde le 13e verset. Ça m'encourage ce matin. Deutéronome chapitre 6. Et le verset 10. L'Éternel, si tu as trouvé ta Bible, ouvre un peu. Deutéronome chapitre 6, le verset 10. Et je vais lire, si je m'arrête, tu lis avec moi. 10. L'Éternel qui? On dit quoi? L'Éternel qui? Oh, toi aussi trouve Deutéronome. Deutéronome, tu ne sais pas trouver dans la Bible. Deutéronome. Genèse, Lévitique, Exode, Nombre, Deutéronome. Chapitre 6, verset 10. L'Éternel comment? Ok. Même si tu n'as pas trouvé, il y en a sous le tableau là. Papa Isaac nous l'a donné. Regardez. L'Éternel comment? Maintenant, enlève le ton là. Mais mon. Ok? L'Éternel comment? Mon Dieu. Alors dis-le avec assurance. L'Éternel comment? Mon Dieu. C'est pourquoi nous voulons qu'il règne dans ta vie. C'est pourquoi je t'enseigne la prière. C'est pour que les dieux de ton voisin deviennent aussi ton Dieu. Alors relis encore. L'Éternel comment? Mon Dieu. Maintenant ajoute. Il fera quoi? Hein? Il me fera entrer. Dans quoi? Dans le pays qu'il a juré à mes pères. Abraham, Isaac et Jacob. Maintenant dis avec moi, je posséderai. Je posséderai des grandes et des bonnes villes que je n'ai pas. Alors souligne ça. Des grandes villes que je n'ai pas bâties. Verset 11. Des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens que je n'ai pas remplis. Des citernes creusées que je n'ai point creusées. Des vignes et des oliviers que je n'ai point plantés. Je veux que tu le lises comme ça. Hein? On reprend. Verset 10. 1, 2, 3. Des maisons. Lis-le qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point rempli. Pas nature. Comment tu es comme ça? Possède ça. C'est la prière que nous sommes en train de faire. Des maisons. Vas-y avec moi. Des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens que je n'ai point remplis. Des citernes creusées que je n'ai point creusées. Des vignes et des oliviers que je n'ai point plantés.
Si tu crois, dis Amen. Amen. Maintenant le verset 12. Lorsque je mangerai, je me rassasierai, que je me garde d'oublier l'Éternel qui m'a fait sortir d'Égypte ou de la maison de la servitude. Amen. Si tu crois, dis Amen. Amen. Prenons un autre texte. Lisons dans le livre du psaume. Chapitre 2. Psaume chapitre 2. Je suis déjà dans le message. Psaume chapitre 2. Tout lecteur de la Bible normalement connaît ce texte-là. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils contre l'Éternel et contre son roi? Ils disent, brisons leurs liens, délivrons-le de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. L'Éternel m'a dit, je publierai les décrets, tu es mon fils. Demande-moi les nations. Demande quoi? Les nations. Je n'entends pas. Demande quoi? Demande les nations et les extrémités de la terre. Pourquoi? Possession. Si tu crois que tu peux posséder les nations, dis Amen. Amen. Et je prends le psaume 115. Voici ce qu'il dit. Psaume chapitre 115. Psaume chapitre 115. Voici ce qu'il dit. Et le psaume 115, dans cette église, nous le connaissons. C'est celui qui est écrit au mur là. Et c'est celui-là qui est écrit ici devant. C'est notre psaume à vie. Non pas à nous, Éternel. Non pas à nous. Mais à ton nom donne gloire. À cause de ta bonté et de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles? Où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Maintenant je descends. Il dit ceci. Le verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Souvenez-vous, vous posséderez des maisons que vous n'avez pas construites, des citernes que vous n'avez pas creusées. Il dit, il a donné la terre au Fils de l'homme. Mais le verset 17, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans les lieux du silence. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Je vais vous expliquer ça. Comment tu peux bénir Dieu dès maintenant et à jamais. Mais prends d'abord le prophète Esaïe. Verset après verset, je veux que tu te retrouves quelque part. Chapitre 27. Psaume 27, verset 6. Esaïe 27, verset 6, plutôt. Merci. C'est un signe que tu es en train de suivre. Esaïe 27, 6. Ça, c'est un texte avec lequel j'ai prié dans les années, le répétant régulièrement. Esaïe chapitre 27,
verset 6. Isaya 27 mstari wa 6. Dans les temps à venir, Siku takuja Jacob prendra racine. Yakobo atachugua mizizi. Alors enlève Jacob et mets ton nom. Sasa tosha hapo Yakobo, weka hapo jina yako. Dans les temps à venir, Masiku dapokuja je prendrai racine. Oh, mimi nitachugua mets ton nom. mizizi. Sema hayo, tia Recommençons. jina lako tonzulu. Dans les temps à venir, Siku ijapo. oh, tu prendras racine au nom de Jésus. Amina. Ça j'ai aimé. Hii nilipenda. Ça signifie Ni kusema que si maintenant ya kama hapo sasa tu n'as pas encore pris racine, bado yabeba mizizi, il y a des temps à venir kuma wakati ile kuinakuya qui te donneront des racines. ile itakupatiaka mizizi. Même si aujourd'hui tu es sans adresse, Hata kama leo aona na anuani, il y a des temps à venir kuna manyakati kuinakuja qui donnent à Jacob des racines. ile kunamupatia Yakobo mizizi. Non, allons dans un autre chapitre. Twendeni mwa sura zingine. Chapitre 56. Prenons toujours Esaïe. Isaya paka sura yake 56. Et là, il y a une bonne prophétie. Na hapa pana matabiri mzuri. Je te laisse le temps de trouver ça. Ninakuacha wakati awe kuipata. Et tu vas souligner Esaïe chapitre 56. Na utapiga kistari Le verset Isaya 5. 56 mstari wake wa 5. Regardez. Angalieni. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Reçois ce nom éternel au nom de Jésus. Amen. Ce matin, Asubuhi ya leo, quand Dieu règne quelque part wakati Mungu kanatawala fazi mmoja dans la vie de quelqu'un, maisha ya mtu, il positionne la personne eko anashibanisha ile mtu, ou encore il plante la personne wala tena eko anamuotesha ule mtu, ou encore wala tena il donne de la place à la personne. eko anapatia nafasi kwa ule mtu. Je répète, Na nzululu, quand Dieu règne dans ta vie, wakati Mungu anatawala maishani mwako, il te positionne eko anakupatia msimamo, ou encore il te plante wala tena eko anakupanda ama kuotesha, ou encore wala tena il te donne la place. eko anakupatia fashi. Cette semaine, Ijumaa nous prierons Dieu tutamuomba Mungu pour le positionnement, juu ile msimamo, pour la place juu ya fashi, ou encore pour être planté. wala tena juu ya kuoteshewa. La Bible dit, Biblia inasema on les appellera plantation de l'Éternel batabaita shamba ya wa milele, pour servir à sa gloire. juu ya kutumikia kwa utukufu yake, Pour une simple raison, juu ya sababu moja mwepesi, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. hapana kwetu sisi, lakini kwa jina lako toa utukufu. Donc quand tu pries et que tu dis à Dieu que ton règne vienne, Ukisema nyakati unaomba namwambia Mungu ufalme wako ukuje, c'est comme si tu dis, sio nasema plante-moi, unioteshe, positionne-moi, nipatie msimamo, ou encore donne-moi une place. wala tena unipatie fashi. Parce que si Dieu règne, Juu kama Mungu anatawala, il règne parce qu'il a une place. eko anatawala juu kuna fashi, Il règne parce qu'il est positionné. eko anatawala juu kuna msimamo. Depuis que nous sommes des enfants, Tangia tuku batoto, nous savons que notre Dieu occupe les cieux. tunajua sasa Mungu wetu anikalaka mu mambingu, Et chaque fois que les gens ont besoin de parler à Dieu, na kila mara batu bana lazima kusema na ils Mungu, lèvent le regard en les tournant vers le ciel. banainuaka macho banageuza kuangalia Parce mbingu, qu'ils sont sûrs d'une chose, juu banahakikisha kitu kimoja, que ce Dieu-là ya kama ule Mungu a occupé correctement les cieux. alikala mzuri mumbingu. Et quand vous lisez la Bible, Ukisoma Biblia nous l'avons lu avec vous, tulisoma na moyo, les cieux des cieux appartiennent à Dieu. mambingu za mambingu ni ya Mungu. Et l'autre fois, je vous ai dit, Na masiku ilipopita je niwaambia, ne connais pas les dimensions du ciel, sijua mabundeni vipimo vya mbingu, mais je sais seulement que les ciels sont grands, lakini najua sema mbingu iko minene, ou que le ciel est grand. wala mbingu iko kabambi. Parce que si le ciel doit nous contenir tous, le nombre de chrétiens du monde entier, Juu kama mbingu shibote bakristo ba dunia mzima tunapasha et kuenea, si chacun doit avoir une place, na kama kila mtu anapasha kuwa mnafashi, alors c'est que le ciel est réellement grand. sasa ile kusema mbia kweli mbingu iko munene. Et il dit ceci, Anasema hivi dans le psaume 115, Mzaburi les 115, cieux appartiennent à Dieu, mbingu ni ya Mungu, mais il a donné la terre au fils de l'homme. lakini alipatia dunia kwa wana wa mtu. Et si dans cette pièce, il y a un fils de l'homme, Na kama muhii chumba kuna mwana wa Mungu, ce fils de l'homme doit savoir ceci, ule mwana wa mtu anapasha jua hivi que le Dieu qui règne dans les cieux habite en toi. ya kama ule Mungu anatawala mambingu anekala
Et s'il habite en toi, tu ne peux pas être un errant sur cette terre. Mais tu dois être la génération des gens plantés. Ça signifie quoi? Ça signifie que ce soit des maisons qu'on a construites que tu n'as pas construites. Que ce soit des arbres plantés que tu n'as pas plantés. Ou que ce soit des citernes qu'on a creusées. Dans toutes ces trois prophéties, il y a une place. On ne peut pas planter s'il n'y a pas de place. On ne peut pas mettre une maison s'il n'y a pas de place. Et on ne peut pas creuser si on ne vous a pas donné l'endroit de creuser. La prophétie voulait dire simplement, vous aurez une place. Et moi aussi, je reprends la même prophétie que je te ramène à toi. Dans ce monde, tu auras une place. Je dis dans ce monde, tu auras une place. Je répète, dans ce monde, tu auras une place. Je répète encore, dans ce monde, tu auras une place. Maintenant, ces trois dimensions-là, posséder l'arbre, posséder la maison, posséder des citernes, ce n'est rien d'autre que devenir propriétaire. Ce matin, je ne sais pas à qui je parle, mais seulement le Saint-Esprit m'envoie pour te dire qu'on le veuille ou pas, tu seras propriétaire de quelque chose. Si tu dis Amen, commence à recevoir l'onction de propriétaire. Amen. Je n'entends pas. Si tu dis bien Amen, commence à recevoir l'onction de propriétaire. Amen. Et crois-moi, c'est cela la Bible. Il y a une place, il y a une chose qui ne sont réservées qu'à toi. La place c'est ta place, la chose c'est ta chose. Tu ne dois pas passer dans cette terre ici sans devenir propriétaire de quelque chose. Selon la Bible, quand tu deviens propriétaire, alors tu commences à avoir un nom éternel. Alors tu commences à louer Dieu à jamais. Quand quelqu'un n'est plus locataire, qu'il est dans sa maison, la louange qu'il est en train de faire n'est pas une louange provisoire. La louange qu'il est en train de faire, c'est une louange éternelle. Pour une simple raison, Dieu l'a rendu propriétaire. Cette semaine, nous prierons Dieu. Toi et moi, nous parlerons au Seigneur parce que nous sommes décidés à devenir des propriétaires. Si tu crois en cela, dis Amen très bien. Amen. Écoutez ceci. La terre là, Dieu l'a donnée au Fils de l'homme. C'est-à-dire sur cette terre, Dieu a prévu un carré pour toi. Et dans le même texte de Psaume 115, il dit ceci: ce ne sont pas les morts qui te loueront, ce sont les vivants qui doivent te louer. Regardez ce qu'il veut dire. Ce ne sont pas les morts qui te louent pour la place qu'ils ont, mais ce sont les vivants qui te louent quand ils ont la place. Je n'ai pas vu un seul mort qu'on a enterré sur une place louée. Chaque mort est enterré comme propriétaire d'un carré. Amen. Même dans la famille la plus pauvre, on réussit à se battre pour acheter un carré pour un mort. Pourquoi les morts sont des propriétaires alors que toi, vivant, tu ne peux pas être propriétaire? Psaume 115 dit: le mort, même quand il est propriétaire, il ne saura pas te louer. Et quand on va l'enterrer, on dit: on l'a amené dans sa dernière demeure. Moi j'ai décidé avec Dieu, je n'attendrai pas la mort pour être propriétaire. Je dis: je n'attendrai pas la mort pour être propriétaire. Si tu dis Amen bien, ce n'est pas la mort qui va te rendre propriétaire. Avant de mourir, tu seras
propriétaire. Et ça, c'est le souci de Dieu selon le livre de Psaume 115. C'est en ce moment-là que le vivant peut commencer à le louer. Pas les morts. Je refuse d'être propriétaire quand je vais mourir. Et je veux que quelqu'un ait la même détermination comme moi. Je n'attends pas un carré qu'on va me donner en mourant. Mais je vais posséder un grand carré pendant que je suis vivant. Et c'est le troisième niveau de la guerre. Chaque humain a le premier niveau de combat, c'est le combat de sa famille d'origine. Et c'est la guerre qui poursuit presque tout le monde. Et le deuxième combat, c'est le combat de l'environnement. Que tu sois comme tout le monde autour de toi, comme tous tes amis, comme ceux qui sont de ta génération. Le troisième combat, c'est le combat du sol. Et le combat du sol, quand tu arrives à le vaincre, tu deviens planté solidement. Tu deviens planté solidement. Le premier homme de la terre, la bénédiction que Dieu lui a donnée. Dieu lui a donné un carré qu'on a appelé le jardin d'Éden. Une manière de lui dire, tu vas posséder un territoire sur la terre. Et on lui a donné une portion. Comme dit la Bible, la terre appartient au Fils de l'homme. Il a géré un jardin. Et quand il a péché, on l'a renvoyé du jardin. Il a perdu la propriété. Et puis Dieu appelle un homme qu'on appelle Abraham. Et il lui donne une promesse. Je te bénirai. Et je vais faire à ce que tu possèdes, ou tes descendants possèdent la terre. C'est-à-dire je régnerai dans ta vie. Et la conséquence de ce règne-là, vos enfants seront propriétaires d'une certaine terre quelque part. Puisque je vais marcher avec toi. Les années sont passées. Et puis son petit-fils qu'on appelle Jacob, alors qu'il est en train de fuir, il voit l'échelle de Dieu. Dieu est au sommet. Et lui il est sur la terre. Il est en train de fuir. Mais Dieu lui dit ceci: cesse de fuir. Je suis le Dieu d'Abraham. La terre sur laquelle tu te couches. C'est ça la parole que Dieu lui dit. Au lieu que Dieu lui parle du ciel, non, il lui dit la terre sur laquelle tu te couches. Je répète, la terre sur laquelle tu te couches, je la donnerai à toi et à ta descendance. Une manière de dire à cet homme: aujourd'hui, tu es couché sur cette terre, mais demain, tu piétineras cette terre-là. J'ai la foi de dire à quelqu'un: aujourd'hui, tu es dominé par une situation, et demain, tu seras debout devant cette situation. Ah, si tu dis amen, très bien que tu sois debout. Amen. Minasema, si tu dis amen, bien que tu sois debout. Amen. Écoute ceci. Le Seigneur lui dit: cette terre-là, je te rendrai propriétaire. Les jours sont passés. Un homme qu'on appelle Josué est venu. Et quand Josué a mené le peuple, Dieu dit à Josué: les lieux que vous allez fouler avec vos pieds, je vous les donne en possession. C'est que longtemps avant il avait dit à Jacob: si je suis le Dieu des cieux, je peux t'aider à être planté sur la terre. Et puis après, le peuple est sorti de l'Égypte. Dieu avait promis au patriarche
qu'ils seront propriétaires. Mais ils ont passé 400 ans comme locataires en Égypte. Même celui-là à qui Dieu promet d'être propriétaire, il doit d'abord être locataire un jour. Et en tant que locataire en Égypte, ils ont été maltraités. Et si tu es maltraité comme locataire, c'est une assurance que tu avances vers la terre de la promesse. Je n'ai jamais oublié qu'à un moment donné j'étais locataire sur Flamboyant ici. Oh, je n'ai jamais vu des choses de ce genre. Un jour on a mis les antennes, on a mis à gauche, à droite, ça ne faisait que 2 antennes. Et le fils du bailleur vient et dit, mais moi je ne vous comprends pas. Vous voulez quoi? Des satellites ou quoi? Vous voulez avoir combien d'antennes? Frère, les antennes on les met sous la toiture. Est-ce que quelque chose placé sur une toiture peut déranger la terre de la parcelle? On n'a pas creusé sur la terre. On a mis que sur les tôles. Mais sur les tôles, ça peut déranger en quoi? Le jour où je suis devenu propriétaire, une des choses que j'ai bien fait, ce n'est pas mettre 2 antennes. J'en ai mis 5. Ici je mets DSTV, l'autre côté je mets canal, l'autre côté j'ai mis les trucs free des chrétiens, l'autre côté j'ai mis des choses en local. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je me suis souvenu qu'on m'avait dit, vous voulez faire quoi? Maintenant comme je me retrouve dans ma place, alors j'ai fait ces satellites là qu'on m'avait dit. J'ai la joie de dire à quelqu'un, tu y arriveras. Ah, ta manière de dire amen ce matin, mais donc tu y arriveras. Je répète encore, je ne sais pas qui le reçoit ce matin, mais je te dis, tu y arriveras. Israël devait devenir propriétaire. Mais avant de devenir propriétaire, ils ont souffert en Égypte. Et les Égyptiens leur ont fait voir de toutes les couleurs pour les amener à comprendre que ce n'est pas votre place. À partir d'aujourd'hui, retiens ceci. Si quelqu'un te dit ici ce n'est pas ta place, c'est qu'il te rappelle que tu as une place. Mais toi, quand on te dit comme ça, tu veux te suicider. Ok, va te suicider. Et comme ça, en te suicidant, nous allons voir où tu iras, chez Dieu ou en enfer. Je rappelle, même quand tu te suicides en disant au nom de Jésus, tu es en train de te diriger en enfer. Et tu te suicides pourquoi? Parce que quelqu'un t'a dit c'est pas ta place. Tu comprends, Jacques? C'est comme ça que ça fonctionne. Si toi tu vas, tu veux occuper l'espace dans les cœurs d'une sœur et qu'elle te dit que ce n'est pas ta place, ce n'est pas la mort. Ça signifie qu'il y a une place que tu as quelque part. Chaque fois qu'on te dit que ce n'est pas ta place, c'est que tu as une place quelque part. Vous êtes un sorceleur ou bien c'est la sorcellerie de la famille qui veut te terminer? Il y a une autre place pour toi quelque part, non? Parce que chaque fois que tu es locataire et qu'on te malmène, ça te rappelle qu'il y a une place pour toi. Alors, quand tu pries et que tu dis à Dieu que ton règne vient, c'est comme si tu dis à Dieu, donne-moi ma
place. C'est comme ça que dans Ésaïe 27, on laisse une promesse en disant, dans les jours à venir, Jacob aura une place. Et vous allez vous rendre compte que la guerre d'Israël aujourd'hui, ce n'est pas la guerre d'argent. Les Juifs ont beaucoup d'argent. La guerre d'Israël, c'est la guerre de la place. Jérusalem. Jérusalem. Oh, donne-lui le son qu'il entende ce que j'ai dit. Jérusalem, qui est la capitale normalement, bibliquement, d'Israël. Ce Jérusalem-là est occupé en partie par les Arabes et en partie par les Juifs. C'est que toute la guerre d'Israël, c'est la guerre de la place. Et tu vas te rendre compte que s'il y a une bonne prophétie que tu peux donner si tu arrives aujourd'hui en Israël, dis-leur seulement, Dieu va vous redonner Jérusalem. Les Juifs sont capables de te donner beaucoup d'argent parce que leur souci c'est la terre. Mais deviens président ou quoi, je ne sais pas, d'une nation et ose dire à Israël, laissez une place aux Palestiniens, ils te feront la guerre jusqu'à ce que tu cesseras d'être président de ton pays là. Aujourd'hui, quand tu visites Jérusalem, tu traverses un côté les Arabes et un autre côté les Juifs. Parce que la bataille qu'ils ont, c'est la bataille de la place. Maintenant, regardez. Mais c'est la guerre qu'il y avait eu dans le ciel. En début de l'année, nous avions lu Apocalypse chapitre 12. Il y eut guerre dans le ciel. Et dans cette guerre au ciel, c'était pas pour l'argent qu'ils se battaient. Il y eut guerre dans le ciel. C'est pour la place qu'ils se battaient. Et ma Bible dit ceci. Le diable n'a plus eu de place dans le ciel. Mais il y a eu la guerre. Écoutez, si le diable s'est battu dans le ciel pour la place, ce n'est pas à toi qu'il laissera d'avoir la place facilement. Et vous allez vous rendre compte que toutes les grandes batailles, même quand vous allez dans les tribunaux, lui il est avocat. Et on va vous prouver que ceci souvent des conflits de parcelles. C'est comme ça? Conflit des parcelles, conflit des terrains. Pourquoi des conflits des parcelles? Parce que le problème du diable, c'est que tu ne puisses pas avoir un carré sur la terre. Jésus est né, fils de Dieu. Et quand il est arrivé, il a cherché la place. On a dit il n'y a pas de place. J'ai lu dans la Bible, fils de Dieu, créateur. La maman est enceinte. On toque à l'hôtel. Les gens disent il n'y a pas de place. C'est dans le livre de Luc chapitre 2. Ils répondent il n'y a pas de place. Et l'enfant devait naître parmi les bêtes. Parce que dans les carrés des humains, on lui a dit il n'y a pas de place. Et pourtant il est fils du propriétaire et toute la terre, et lui-même est le propriétaire. Mais le propriétaire, à sa naissance, on lui dit il n'y a pas de place. Il faut être Jésus pour accepter certaines choses. Parce que moi, ça je ne peux pas accepter. La terre a été créée pour préparer son arrivée. Paul dit
tout a été créé par lui et pour lui. Et on le fait chair, ramenant dans les ventres d'une femme. Et quand il arrive, on lui dit à haute voix, il n'y a pas de place. Il faut être Jésus. Voici, c'est moi. Moi. J'ai fait d'abord quelque chose. Cet hôtel-là bouge comme ça. Et puis ça revient. Démonstration de puissance. Ça n'allait pas être la première fois. Parce que déjà, il a bougé un enfant dans le ventre d'une autre femme. Et cette femme-là était la sœur de sa maman. C'est que quelque chose s'est passé. On dit l'enfant a tressailli dans l'autre ventre parce qu'il a senti celui qui était de l'autre côté. Mais il arrive là, on lui dit il n'y a pas de place et il ne fait rien. Je me suis mis à chercher dans la Bible. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'a rien dit? Et puis il grandit. Et quand il grandit, il a été locataire chez ses parents. Il n'a même pas acheté une parcelle. Et quand les gens l'ont suivi, il a dit, même les renards ont des habitations. Mais moi là, le fils de l'homme, je n'ai pas de lieu où je peux poser la tête. Celui qui parle là, c'est le Créateur. Et puis quand j'ai médité, voici ce que j'ai compris. C'est comme si le diable était en train de le punir. Vous m'avez chassé au ciel. Et sur la terre, je te refuse la place. Jésus a laissé faire pour que toi, après lui, tu puisses avoir une place. Sinon, le sacrifice de Jésus risque d'être vain. C'est pourquoi tu es condamné à devenir propriétaire sur cette terre. Oh, si tu le crois ce matin, que tu dis Amen, que ça se fasse dans ta vie. Amen. Et mon Jésus, acceptant cela, il était le maître de la place. Mais il a laissé faire. Il dit j'accepte. Je souffre pour que ceux qui viennent derrière moi puissent trouver la place. Et pour montrer qu'il était l'auteur de la place, alors qu'il montait, il leur a dit ceci: là où je pars, je vais vous préparer une place. Parce que j'ai la capacité de gérer la place. Maintenant écoutez, il parle à tout un peuple nombreux. Je vais vous préparer la place. Ça signifie quoi? J'ai beaucoup de place. Mais pourquoi sur la terre il n'en a pas eu? Parce qu'il a accepté de souffrir pour toi et moi. Il a dit à l'église de Macédoine, de riche qu'il était, il a accepté de se faire pauvre pour que moi et toi nous soyons enrichis. Frères et sœurs, la guerre dans le monde, c'est la guerre de l'espace. Quand vous allez dans les grands hôtels en Europe, la valeur de la chambre qu'on te donne, c'est le nombre de mètres carrés qui te sont donnés. Et tu vas voir qu'ils vont insister que nous te donnons cette chambre, elle est chère parce qu'elle est plus grande. La valeur de la place. Et j'aime suivre les politiciens. Pas parce que je crois toujours aux politiciens, mais parce qu'à partir de leur bouche, je tire des phrases et je me dis, ah, ça, c'est réel. 3 semaines en arrière, je crois, je suivis le gouverneur de Kinshasa. Il était très fâché parce qu'il expliquait la valeur de la place qu'on avait donnée à un mort qui n'était même pas venu, qui se retrouve en Belgique. Et il insistait plusieurs fois au cimetière de la Gombe. Nous avons donné tel nombre de mètres carrés. Et il a répété ça plusieurs fois. Tel
tel nombre de mètres carrés pour un mort, le corps du mort n'est jamais même venu. Mais pourquoi il a parlé avec insistance? Parce que si tu as été à Kinshasa, on n'enterre plus les gens au cimetière de la Gombe parce qu'il est plein. Mais quelqu'un meurt, on lui crée la place là où il n'y a pas de place pour tout le monde. Je me suis mis à réfléchir. Pourquoi ça? Parce que cette personne-là a un poids. Alors moi je rentre à la Bible. Si moi et toi nous sommes enfants de Dieu et que nous arrivons quelque part, même s'il n'y a pas de place, on doit créer une place pour toi. Je dis on va créer une place pour toi. Allez-y dans les manifestations et vous allez vous rendre compte. On peut remplir toutes ces chaises ici. Si le chef de l'État entre, quelqu'un va se lever ici sans qu'on lui demande de se lever, non? Mais peut-être que Kabila Taona que Mirishimama a été nommé. Peut-être Kabila verra que je me suis tenu debout et à la suite il va me nommer. Disons-nous la vérité, qu'il entre, qui se tienne là. Nous tous ici nous sommes assis. Ils vont laisser 5 chaises pendant qu'il est seul. Parce que quand tu pèses, même s'il n'y a pas de place, on créera la place pour toi. Je ne sais pas quels sont les démons qui se sont levés pour que tu ne puisses pas avoir la place. Mais moi je viens te dire, à cause du règne de Dieu, l'espace se créera pour toi. Une vigne sera plantée pour toi. Parce que le règne de Dieu, c'est un règne de positionnement. Je vais terminer en te disant ceci. C'est pourquoi la grande prophétie d'Ésaïe, chapitre 54, a parlé de beaucoup de choses. Mais au-delà de tout ça, j'aime ce qu'Ésaïe dit. Élargis l'espace de ta tente. Je répète. Élargis l'espace de ta tente. Redisons-le autrement. Élargis la place de ta tente. Moi je suis en train de voir comment tu es en train de t'étendre. Alors il ajoute, tu te répandras à gauche et tu te répandras à droite. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Si tu n'avais pas d'espace, pose la tente de ta vie sur cet espace que Dieu te donne. Si tu avais déjà la place, élargis à gauche, élargis à droite, étends-toi dans tous les sens que tu peux. Parce que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de la place. Ferme les yeux. Prions avec autorité. Tiens-toi debout. Mets le feu sur toutes les puissances qui ne veulent pas que tu sois planté, qui ne veulent pas que tu puisses avoir une place, qui ne veulent pas que tu puisses avoir la capacité de t'affermir dans tous les sens. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. La prière qu'on va faire, c'est de briser toutes les forces qui retiennent. À gauche et à droite. Puissance de nos familles, puissance de nos origines, tout ce qui retient, pour que toi aussi tu ne sois pas propriétaire de quelque chose, que ça puisse tomber. Tape les mains, mets le feu, mets le feu. Parce que tu dois devenir propriétaire aujourd'hui. Tu dois devenir propriétaire aujourd'hui.
Toutes les forces qui travaillent de manière à m'empêcher d'être propriétaire, je marche sous ces forces-là au nom de Jésus. Je marche sous ces forces-là au nom de Jésus. Je marche sous ces forces-là au nom de Jésus. Je marche sous ces forces-là au nom de Jésus. Je marche sous ces forces-là au nom de Jésus. Je marche sur ces forces-là au nom de Jésus. Je marche sur ces forces-là au nom de Jésus. Je marche sur ces forces-là au nom de Jésus. Oh, prie avec autorité. Toutes les forces qui t'empêchent d'être propriétaire. Toutes les forces qui retiennent ta vie de propriétaire. Toutes les forces qui retiennent ta vie de propriétaire. Toutes les forces qui retiennent ta vie de propriétaire. Qu'il en soit ainsi. Deuxième prière et nous terminons. Nous allons continuer en semaine. Déclare, Seigneur, même si on a fait occuper d'autres personnes à ma place, on créera la place pour moi. Je déloge tous les faux occupants. Au nom de Jésus. Tape les mains, déclare cela. La place pour moi, on la créera. 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 Yamasabalaba komeloba sheba. Rebo sebala kamalaba shontobokoma. La place pour moi, on la créera. 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 Shelama komelo bashanda bakomolo boshiba. Yamalaba sekemelo bashentebe koma. Shakamalaba sentebe koma la bashebe. Yebolobo shentebe koma la basheba. Je déloge tous ceux qui occupent la sphère quelconque la sphère de ma vie. Je suis en train de déclarer que je possède mon espace. Je possède mon espace. Je possède mon espace. Dans le nom de Jésus. Je possède mon espace. Lève tes mains, laisse-moi prier pour toi. Dieu, ils étaient des propriétaires, mais ils sont passés par la vie des locataires en Égypte. Et puis ils sont sortis, ils sont entrés dans leur territoire. Quelqu'un dans cette salle va devenir propriétaire. Quelqu'un dans cette place sera planté par toi, positionné par toi. Même dans nos entreprises, les meilleures places, nous les possédons. Dans les affaires, les meilleures places, nous les possédons. Dans les études, les meilleures places, nous les possédons. Je viens déclarer que nous serons un peuple, des hommes et des femmes qui prendront racine. Prends racine. Prends racine. Et encore une fois, prends racine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Je vais continuer en semaine ou l'autre dimanche. Les secrets qui t'amènent à vivre ce positionnement dans le règne de Dieu. Comme je l'ai dit, j'aime toujours enseigner aux gens des principes. Alors, il y a 4 points que nous allons développer prochainement. Mais pour aujourd'hui,